Vous avez passé votre vie à essayer de bien faire. Vous encaissez les chocs en silence, vous lissez les angles, vous faites passer les besoins de votre famille, de vos collègues, de votre partenaire avant les vôtres. Vous pensez sincèrement que c'est ce que l'on attend d'un homme bon. Et pourtant, malgré tous ces sacrifices, vous ressentez ce vide, ce manque de respect latent, cette sensation d'être épuisé par un monde qui prend tout et ne rend rien. Il est temps que cela cesse. Tout ce que vous désirez se trouve là où vous refusez de regarder. Vous n'êtes pas faible, bien au contraire. Vous appliquez simplement un programme qui vous a été injecté depuis l'enfance. La psychiatrie clinique ne qualifie pas votre comportement de gentillesse. Elle l'appelle la réponse faune, la soumission apaisante. Le thérapeute Pete Walker a démontré que face à une menace, le système nerveux choisit entre combattre, fuir, se figer ou apaiser. Quand vous étiez plus jeune, vous avez appris que pour garantir la paix ou l'amour, vous deviez éteindre vos propres besoins. Vous avez été conditionné à croire que la docilité était une armure. Aujourd'hui, votre cerveau reptilien continue d'utiliser cette stratégie. Vous ne fuyez pas le conflit par lâcheté, vous flattez l'autre et vous vous effacez parce que votre système nerveux est persuadé que c'est la seule manière de survivre. Le problème, c'est que cette armure est en train de vous étouffer. Elle influence votre progéniture, ferme l'accès à votre développement et risque de vous faire basculer vers cette même mesquinerie. Dans votre couple ou au travail, ce mécanisme vous pousse à signer ce que le psychologue Robert Glover appelle un contrat caché. Vous donnez sans compter et en échange, vous espérez silencieusement que le monde devinera votre fatigue et finira par vous respecter. Mais le monde extérieur ne lit pas dans vos pensées. Il n'a aucune pitié pour les contrats invisibles. Carl Jung expliquait qu'un homme inoffensif n'est pas un homme complet. C'est un homme qui a été amputé de sa capacité à dire non. Votre souffrance actuelle est un signal d'alarme. Il est temps d'arrêter de vous sacrifier pour un système qui ne vous protège pas. Cela est votre responsabilité, et c'est ce que nous allons tenter d'éclairer dans cette vidéo. Accrochez-vous, car ce que nous allons aborder est douloureux, mais nécessaire. Après cela, vous saurez que vous n'êtes pas fou, et que beaucoup vivent la même chose en silence. Je compte sur vous pour vous manifester. Continuons. Chapitre 1. Le privilège de l'invisible. Maintenant que vous comprenez le mécanisme de votre propre soumission, regardons ce qu'il provoque chez les autres. En psychologie évolutionniste et dans la théorie des jeux, il existe une variable fondamentale qui régit toutes les interactions humaines, le coût de représailles. Avant d'attaquer, de manquer de respect ou d'utiliser quelqu'un, le cerveau humain calcule inconsciemment le prix qu'il devra payer en retour. Votre problème est mathématique. Puisque vous fuyez la friction, votre coût de représailles est exactement de 0. Vous êtes devenu une zone de non-droit émotionnel. Et c'est ici que votre environnement devient fascinant à observer. L'absence de menaces désinhibe les prédateurs. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas répliquer, votre entourage ne filtre plus son comportement. Les masques sociaux tombent. Sans le savoir, vous possédez ce que l'on appelle le privilège de l'invisible. Observez vos collègues, observez certains de vos soi-disant amis ou même votre partenaire. Face à vous, ils montrent leur nature la plus opportuniste, la plus lâche et la plus cynique, sans aucune gêne. Ils se permettent des remarques, des retards, des abus de pouvoir qu'ils n'oseraient jamais infliger à un homme dont le coût de représailles est élevé. Beaucoup pensent que les hommes dociles sont inoffensifs. C'est une erreur de diagnostic. La véritable dangerosité de votre profil se trouve précisément là. Vous avez vu le vrai visage des gens. Contrairement aux individus dominants à qui l'on ment par peur, vous connaissez la vérité brute sur l'égoïsme humain. Vous êtes le miroir dans lequel s'est reflétée leur médiocrité. L'intérêt de reprendre votre souveraineté ne réside pas seulement dans le fait de vous défendre. Il réside dans le refus absolu de continuer à vivre dans un monde bancal, entouré d'individus dont vous avez déjà percé la nature toxique. Vous avez les données. Il vous manque l'exécution. Chapitre 2. L'anesthésie volontaire et la loi du pendule. Nous venons de voir comment votre environnement exploite votre absence de représailles. Mais le véritable désastre ne vient pas des autres. Il se joue à l'intérieur de vous. C'est la phase de l'anesthésie volontaire.
Avant d'entrer dans la mécanique de cette destruction, comprenez ceci. L'architecture de la psychologie humaine est vaste. Nous disséquons ici les schémas majoritaires. Il est possible que les rouages de votre propre histoire ou que l'environnement dans lequel vous évoluez présentent des nuances que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Si c'est le cas, l'espace commentaire est votre tribune. Ne retournez pas dans le silence. Documentez votre situation. Votre témoignage clinique est précieux. Il complétera cette autopsie et servira d'avertissement à ceux qui vous liront. Revenons à votre mécanisme d'auto-sabotage. Le drame du gars sympa, c'est son analphabétisme stratégique. Vous n'avez jamais appris l'art subtil de la friction. Pour vous, l'affirmation de soi est un interrupteur binaire. C'est la soumission totale ou la guerre nucléaire. Prenons un cas clinique précis. Rappelez-vous cette réunion où un collègue a subtilement volé le crédit de votre travail devant vos supérieurs. Ou ce repas où un proche vous a rabaissé sous couvert d'humour. Au lieu de figer l'assemblée par un recadrage glacial, qu'avez-vous fait? Vous avez souri. Vous avez baissé les yeux, justifiant intérieurement que ce n'était pas si grave, ou que ce n'était pas le moment de faire un scandale. C'est cet instant précis, cette rationalisation de votre propre écrasement, qui détruit votre autorité. Vous vous persuadez que vous êtes mentalement trop fort pour répondre aux provocations. C'est un mensonge de l'ego. Vous ne laissez pas glisser le poison, vous l'absorbez. Mais la thermodynamique psychologique est implacable. À force d'enfouir cette humiliation, les digues finissent par céder. C'est la loi du pendule. Sans aucun signal d'alarme préalable, vous passez de 0 à 100. Vous explosez de manière chaotique pour un détail insignifiant. Cette explosion est le cadeau ultime que vous offrez à vos prédateurs. En perdant le contrôle, vous leur fournissez un alibi en or. C'est vous qui devenez l'hystérique, le danger irrationnel. L'agresseur originel est instantanément dédouané, trouvant l'excuse parfaite pour ne jamais remettre en question son propre comportement, et vous pathologisez à votre tour. Chapitre 3. Le bilan psychiatrique. Face à ce désastre intérieur et à ces explosions incontrôlées, une question s'impose. Pourquoi restez-vous? Pourquoi un homme intelligent et capable choisit-il de maintenir un écosystème qui le détruit à petit feu? La réponse ne réside pas dans une supposée lâcheté de votre part, mais dans la mécanique de survie de votre propre cerveau. Vous êtes actuellement prisonnier de 2 biais psychologiques majeurs. Le premier est la dissonance cognitive, théorisée par le psychologue Léon Festinger. Tolérer la trahison ou le manque de respect récurrent de vos proches crée une douleur psychique insoutenable. Pour ne pas sombrer, votre cerveau génère une illusion protectrice. Il invente des excuses à vos agresseurs. Vous vous dites « il était fatigué »,« elle traverse une période difficile » ou « je l'ai sans doute provoqué ». Vous préférez tendre la réalité plutôt que de regarder en face le cynisme de votre entourage. Le second biais est l'aversion à la perte, démontré par le prix Nobel Daniel Kahneman. L'être humain est biologiquement programmé pour souffrir 2 fois plus de la perte d'une chose que de la joie d'en gagner une nouvelle. Appliquez cela à votre vie de tous les jours. Vous préférez conserver une relation toxique, un poste aliénant ou une amitié à sens unique, simplement parce que ces éléments ont le mérite d'exister. La familiarité du poison vous rassure infiniment plus que l'inconnu de l'antidote. Ce que ce bilan psychiatrique révèle, c'est votre terreur absolue du vide. Si vous arrêtez d'être le gars sympa, si vous cessez d'acheter la paix et retirez votre validation à ceux qui vous vampirisent, que va-t-il rester? Le vide. Le silence. Certaines personnes disparaîtront de votre vie. C'est ce passage à vide qui vous effraie. Mais comprenez bien ceci, devenir illisible, froid et silencieux, ce que nous appelons devenir un trou noir psychologique, n'est pas une finalité. C'est uniquement un sas de décontamination, une manœuvre d'urgence pour arrêter l'hémorragie de votre énergie vitale. Ce vide que vous redoutez tant n'est pas une tombe, c'est l'espace vierge indispensable sur lequel nous allons pouvoir ériger la véritable fondation, l'architecture de votre volonté. Chapitre 4. Le transfert de friction. Le fait que vous écoutiez cette analyse clinique jusqu'ici n'est pas un hasard. C'est le signal que votre point de rupture est atteint. Vous savez désormais que votre anesthésie volontaire ne fonctionne plus. Mais attention, l'erreur fatale serait de passer à l'extrême inverse,
Si vous décidez de devenir agressif, de hurler ou de vous venger, vous tomberez dans le piège. Vous ferez du bruit et vous offrirez à vos prédateurs la preuve de votre prétendue instabilité. La véritable solution, l'armement que nous vous proposons, est d'une nature radicalement différente. Elle est clinique, silencieuse et asymétrique. Il s'agit d'opérer ce que nous appelons un transfert de friction. Le psychiatre Murray Bowen, pionnier de la théorie des systèmes, a démontré que tout groupe humain cherche l'homéostasie, le maintien absolu de son équilibre. Jusqu'à aujourd'hui, l'équilibre toxique de votre entourage reposait sur votre soumission. Vous absorbiez la friction pour que les autres restent dans un confort total. En franchissant le sas du trou noir psychologique, en cessant de valider et de vous justifier, vous n'éliminez pas la friction, vous la déplacez. Vous la rendez à ses propriétaires légitimes. Pour que vous compreniez l'efficacité redoutable de cette arme, voici une preuve de concept tactique à appliquer dès demain. La prochaine fois qu'un collègue ou qu'un proche vous demande une faveur abusive ou vous fait une remarque passive-agressive, n'inventez aucune excuse. Ne souriez pas pour détendre l'atmosphère. Appliquez simplement un silence absolu de 3 secondes en fixant votre interlocuteur droit dans les yeux. Regardez la panique s'installer dans son regard face à cette absence soudaine de validation. Ce vide absolu que vous venez de créer va le forcer à meubler le silence, à bafouiller, à se justifier lui-même. C'est votre premier transfert de friction. La douleur de l'inconfort n'est plus à l'intérieur de vous. Elle vient de s'écraser contre la paroi de votre nouvelle frontière. Chapitre 5. L'architecture de la volonté. C'est lors de ce transfert de friction que la sélection naturelle va opérer. Ceux qui profitaient de votre faiblesse, les prédateurs et les parasites, ne supporteront pas de se heurter à cette densité. Sans même que vous ayez à élever la voix, ils s'éloigneront d'eux-mêmes, fuyant vers une proie plus docile. En revanche, comprenez bien que pour les individus fondamentalement sains et corrects de votre entourage, votre changement ne sera que positif. Ils s'adapteront naturellement et vous respecteront davantage. En purgeant cet écosystème, vous allez assister à un phénomène biologique majeur. Vous allez récupérer les 80% d'énergie vitale et cognitive que vous gaspillez chaque jour à anticiper les besoins des autres et à maintenir votre faux masque de gars sympa. Ce capital massif, autrefois vampirisé, est maintenant entièrement à vous. Et c'est ici que commence le véritable travail. C'est ce que nous nommons l'architecture de la volonté. Vous n'allez pas rester un espace vide. Vous allez utiliser cette énergie brute pour reconstruire vos fondations, votre intégrité physique, votre puissance financière et votre acuité intellectuelle. Vous cessez d'être un figurant qui réagit aux névroses d'un monde malade pour devenir le législateur implacable de votre propre réalité. L'esprit humain est une mécanique complexe et chaque environnement toxique possède ses propres codes. Nous avons modélisé ici l'architecture globale de la soumission, mais si vous faites face à des stratégies de manipulation spécifiques ou à des mesquineries que nous n'avons pas mentionnées dans cette autopsie, nous vous invitons à documenter votre cas dans les commentaires. Votre témoignage clinique est une donnée précieuse. Il permet d'affiner notre compréhension systémique et d'aider les hommes qui liront votre histoire en silence. Les fondations sont posées. Dans nos prochaines transmissions, nous vous fournirons les protocoles exacts pour bâtir cette volonté. Le diagnostic est posé. La théorie est acquise. Mais la simple compréhension intellectuelle de votre soumission ne suffit pas à vous libérer. Devenir conscient de sa prison n'est pas en ouvrir la porte. La première étape vers l'architecture de votre volonté n'est pas de partir à l'attaque. C'est la maîtrise du vide. C'est l'entrée stricte dans le sas de décontamination. C'est l'objet du protocole du silence. L'accès à cette infrastructure clinique ferme définitivement ses portes le 22 mars. Les premiers éléments de la ligne de front ont déjà verrouillé leur place à l'intérieur. Le lien est dans la description. Ce n'est pas une zone pour les touristes. C'est l'arrêt immédiat de votre hémorragie. Le choix est binaire. Avant de quitter cette fréquence, répondez dans les commentaires par 1, 2 ou 3. Ou ce mécanisme de gentillesse vous a-t-il coûté le plus cher jusqu'à aujourd'hui? Tapez 1 dans l'arène professionnelle, face à votre hiérarchie ou vos collègues. Tapez 2 dans votre couple, à travers une dynamique de sacrifice et de manque de respect. Tapez 3
dans votre sphère familiale, sous le poids du dévouement invisible. Votre réponse documente la matrice. Ne subissez plus, soyez souverain.